dans les avions, les voitures de course et même les raquettes de tennis. Je parle bien sûr des matériaux composites. Ils sont incroyablement performants, mais pour les ingénieurs, leur conception, c'est un vrai casse-tête. Alors aujourd'hui, on va découvrir un outil qui est en train de changer la donne, en rendant tout ça beaucoup plus simple. Alors comment est-ce possible qu'un même matériau puisse être à la fois super résistant et en même temps étonnamment fragile? C'est un vrai paradoxe et c'est tout le défi des composites. La réponse, en fait, elle se cache dans une de leurs propriétés les plus fondamentales. Pour comprendre ce paradoxe, il faut d'abord plonger dans ce qui rend ces matériaux si uniques et, disons-le, si compliqués à analyser. Le mot à retenir, c'est l'anisotropie. Alors pour faire simple, un morceau de métal, lui, il est isotrope. Ça veut dire que ses propriétés sont les mêmes dans toutes les directions. Mais les composites, c'est tout l'inverse. Ils sont anisotropes. Leur résistance, elle va changer du tout au tout selon l'axe où on applique la force. C'est un peu comme le poids. Super solide dans le sens des fibres, mais beaucoup plus fragile si on force perpendiculairement. Et pour un ingénieur, cette anisotropie, ça crée toute une série de défis. Il faut deviner comment des couches empilées les unes sur les autres, ce qu'on appelle les stratifiés, vont se comporter ensemble. Il faut modéliser tout ça en 2D, en 3D, et surtout, il y a le facteur le plus critique à maîtriser, l'orientation des fibres. Bon, face à toute cette complexité, un outil a été pensé justement pour rendre ces calculs enfin accessibles. Et son nom, c'est Mixmatap. Et ce qui est vraiment super, c'est que cette solution a été développée par deux étudiants, Mohamed Cherif Boudoua et Riyad Bougandoura de l'université Abbès Lagrour de Krenchla, une innovation qui vient tout droit du monde universitaire, c'est remarquable. Alors concrètement, comment cette application arrive à transformer des données brutes en résultats limpides? On va voir ensemble son fonctionnement pour l'analyse en 2 et 3 dimensions. En fait, le processus est d'une simplicité déconcertante. Ça se résume en 2 petites étapes. D'abord, on entre les paramètres et ensuite, on visualise les résultats. C'est tout. Alors, première étape, la saisie. On donne à l'appli les infos essentielles. Les propriétés du matériau, les forces qu'on va lui appliquer et surtout, le plus important, l'angle d'orientation des fibres, le fameux θ. On le voit, l'interface est super simple, on va droit au but. Et là, c'est là que la magie opère. En une fraction de seconde, l'application génère une analyse complète. On se retrouve avec des graphiques qui montrent l'évolution des contraintes, on a les valeurs numériques précises et même les matrices de rigidité et de souplesse. On passe de quelques chiffres à une analyse visuelle qu'on peut tout de suite utiliser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière cette simplicité, l'application est en train de gérer des pages et des pages de calculs mathématiques hyper complexes. Mais pour l'utilisateur, tout ça c'est invisible. On passe de formules qui peuvent faire peur à des tableaux, des matrices claires et prêtes à l'emploi. L'appli fait tout le travail difficile. Allez, on monte d'un cran en complexité, on va parler des stratifiés. Vous savez, ces structures qu'on trouve partout dans l'aérospatiale ou l'automobile, qui sont faites de plusieurs couches de composite en pied. Eh bien, Mixmatap gère ça aussi sans problème. L'application va calculer automatiquement ce qu'on appelle les matrices A, B et D. Pour faire très simple, ces matrices, elles décrivent comment le matériau va s'étirer, se courber et même se tordre sous l'effet des forces. C'est absolument fondamental pour les concepteurs. On arrive maintenant au cœur du réacteur, si je puis dire, à la variable qui change absolument tout dans la conception d'un composite, l'orientation des fibres. La question est simple. Qu'est-ce qui se passe si on prend exactement le même matériau, les mêmes forces, mais qu'on change juste l'angle des fibres? L'effet n'est pas juste un petit ajustement, c'est spectaculaire. Regardez bien ces chiffres. À 0 degré, c'est logique, les contraintes internes reflètent les forces appliquées. Mais regardez à 30 degrés, une contrainte s'effondre de 10 à 2, pendant qu'une autre explose de 20 à 28. Et à 90 degrés, hop, les rôles sont complètement inversés. C'est fou, non? La conclusion, elle est sans appel. Un simple changement d'angle reconfigure toute la manière dont le matériau va travailler. Et ça illustre parfaitement le principe de base. Les contraintes et les déformations dans un composite dépendent totalement de l'orientation des fibres et de la direction des forces. C'est l'anisotropie en action. C'est exactement pour ça que ces matériaux sont si performants quand on les conçoit bien, et si fragiles quand on se trompe. En fin de compte, des outils comme Mixmatap ne font pas que simplifier le travail des ingénieurs. Ils ouvrent la porte à une toute nouvelle façon de concevoir. La question n'est plus seulement de savoir comment un matériau va réagir, mais plutôt quel matériau sur mesure peut-on inventer pour un besoin bien précis? Ça laisse rêveur. Quelle sera la prochaine révolution?